Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans JV Débat, votre émission où on débat autour du jeu vidéo, de la pop culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat vieux comme le monde. Qui va vendre le plus de consoles entre PlayStation et Xbox en 2023? Pour répondre à cette question, à ma droite, j'ai Panta. Oui, Comment tu vas? bonjour, très heureux de débattre ici. Et la question est super intéressante. Tu auras peut-être un petit twist dans mon argumentaire, tu vas voir. Oh, j'ai hâte. Ah J'ai hâte. Qu'est-ce qu'il tease, il est incroyable. À ma gauche, Crossable, comment tu vas? Mais ça va très bien, merci de m'inviter. Je suis content de débattre avec Panta sur un sujet aussi important que celui-là. Donc on va voir qui aura les meilleurs arguments. Mais pour moi, c'est la PS5 qui va le plus se vendre cette année. Alors, je vais vous poser une question simple. On va commencer par toi, Crossable. Pour toi, quelles sont les armes de PlayStation en 2023? Les armes de PlayStation 2023, c'est avant tout les exclusivités qui font vraiment la différence comparé à Xbox. En même temps, c'est un peu la définition. Mais d'un côté, on a les titres maison comme Spider-Man 2 qui est attendu au tournant. Ouais. On a vu que IGN, ça fait quand même. Les lecteurs de IGN ont élu Spider-Man 2 comme le jeu le plus attendu selon eux. Il y a les exclusivités aussi qui sont en dehors, donc les exclusivités des tiers parties. Et il y a Panta qui fait le compte depuis tout à l'heure pour me Je fais le compte déstabiliser. des exclusivités. Pour l'instant, il y en a une. On continue, ok. On continue, ensuite il y a l'exclusivité japonaise. Donc Ah. Silent Hill 2, Ouais. The FF 16, Ouais, Final Fantasy 7 Rebirth, ouais. Force Po Ken. Et donc ça fait pour les exclusivités japonaises. Ouais. Et on va finir par l'argument du PSVR 2 qui est aussi la grosse cartouche cette année de PlayStation pour faire un pas en avant encore plus vers la VR avec un catalogue d'exclusivités. Alors est-ce que tu comptes les 30 jeux de lancement? En même temps, il n'y a pas que des exclus, des nouveautés, donc pour Non. le coup, voilà, ça compte pas. Il Mais y en a pour le coup assez peu au final. Oui, mais des trucs vraiment voilà. développés pour le PSVR 2. il y a Horizon. Donc, Horizon, c'est ça. tu me comptes Oui, il y a Horizon, Horizon Call of the Mountain Voilà. et c'est à peu près tout. en grosse cartouche, ouais. Et Horizon. côté Xbox? Côté les Xbox, jeux, les bon jeux. bah là. Il a déjà les gagné jeux, le débat. Il a déjà les gagné jeux, le débat. alors parlons-en, les Il y avait jeux. été. Ouais, si, Ah il y mais a si, quelques- quand même. il y a quelques balles quand même. C'est pas Dixmé qui va te. Non, bien sûr. te Non, je filer des rigole, je arguments. rigole. En vrai, je rigole. En first party, tu as du Redfall, tu vas avoir du Starfield. En deal avec le Game Pass pour avoir des jeux Day One qui sont des jeux partenaires pour le coup. Tu as vu Forza? Il y a Forza, oui. T'as Alors, Forza. il y a un direct le 25 janvier qui va nous annoncer un petit peu tout ce qui va compter pour l'année Oui. Ouais. 2023. Hors Starfield, qui aura droit à son propre direct. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est Redfall, Forza, Starfield. Starfield. Après, t'as quelques titres. Et, ouais, et Minecraft après il y a un Minecraft de Legends, ouais, mais bon c'est ça, c'est- c'est plus grand public, ça nous intéresse pas forcément des masses ici. Mais globalement, ouais, il y a ces 4 jeux qui vont être très importants pour l'année. Et puis ensuite, tout comme PlayStation a fait des deals qui sont parfois énormément critiqués dans l'industrie. Genre pour quoi, un- Ponta? Bah non, mais tous les deals qu'il a cités avec les studios japonais, c'est des deals qui sont pas toujours très bien vus dans l'industrie. Moi, ça c'est une image de marque. Tu penses que ça va impacter ça impacte pas Non, les ventes de PlayStation parce Ah que non, ceux ça qui va les l'achètent, renforcer. tu vois. Voilà, Bien c'est sûr, ça. ça va les renforcer. Mais par contre, en termes d'image de marque, moi je trouve que PlayStation est vraiment à l'opposé de Xbox en termes de réception de la part des joueurs. C'est-à-dire que Ouais. Xbox est vraiment ancré comme étant la marque qui fait tout pour grappiller le plus de joueurs à PlayStation en faisant des prix très bas, des catalogues assez faramineux, les jeux first party Day One dans le Game Pass, des partenariats avec des studios pour financer les jeux qui sont peut-être dans la galère en termes de développement et les faire arriver Day One dans le Game Pass. Là où PlayStation a plus tendance à être vu comme quelqu'un qui va essayer de priver un maximum les autres constructeurs des jeux qui les intéressent. Et c'est souvent les jeux japonais. Tu l'as dit, Final Fantasy, ouais. FF16 par exemple. FF16, à l'annonce, il y avait un trailer qui disait également dispo sur PC. Aujourd'hui, on n'a toujours pas d'infos sur la dispo PC. quoi. Ça c'est fou quand même comme erreur. Mais pas c'est possible. incroyable, Oui. en vrai c'est incroyable. Et pareil, ils ont fait erreur sur erreur, ce qui fait que pour moi, en fait, en 2023, ils ont encore de la marge, c'est sûr. Mais en termes de aura de marque, Ouais. je pense que Xbox va faire plus d'abonnements Game Pass, donc plus de gens vont Ah acheter une Xbox sous forme d'application Ouais. ou autre, quoi, en fait, parce que c'est vraiment. Mais là, on Xbox, parle de vente de consoles parce que l'avantage du Ouais. Game Pass, c'est que tu peux y jouer à peu près sur à peu près. Oui, voilà, Mais tu vois, parce regarde, que tu ne peux pas faire. il te dit application, etc. Il te parle du Xbox Game Non, Pass, pas des Xbox. on parle des consoles. Bah non, là, parce que Panta. bah oui, mais pour moi en fait la console ils s'en foutent Xbox. La console c'est un point d'entrée parmi tant d'autres en Tu fait. penses que Xbox alors Ah bah je il trouve me complètement. semble que alors je me souviens plus si c'est Ina Gilbert ou si c'est Phil Spencer qui a dit il y a quelques mois que Le marché des consoles c'était encore important. ça restait leur priorité.
Mais en vrai, non, c'est pas ça. En vrai, moi j'ai des petits Moi, papiers. je sais, moi. Je sais, frérot. Je sais, j'étais à la réunion. Ah, bon, et donc Non, mais en vrai, leur métrique de réussite, c'est-à-dire le seul indice de performance qu'ils analysent en C'est le Game interne, Pass. c'est le nombre d'abonnés Game Pass. Et ils font tout pour que ça fasse de plus en plus d'abonnés parce que le monde appelle le monde. Ouais. Et donc, plus d'abonnés égale plus de jeux qui vont avoir leurs entrées sur le Game Pass, égale plus de gens qui vont s'y abonner en fait. Donc pour toi, la grosse force d'Xbox en 2023, c'est le Pour moi, la Game Xbox, Pass. c'est le Game Pass. C'est le Game Pass, c'est Pour pareil moi, pour toi. le Game Pass, c'est la Xbox. Alors, quelles sont les armes du Game Pass en 2023? Eh ben, c'est hyper simple. Tu as tous les titres first party que Ouais. je t'ai cités, plus ceux qui vont arriver parce qu'ils vont commencer la communication autour des titres new gen. Ouais. 2022-2023, c'est l'année de fin de la cross-gen. Donc il y a tous ces titres Avowed et tout ça qui vont enfin arriver. Le Forza va arriver cette année si tout se passe bien, comme Starfield et compagnie. Et tu as tous les jeux qui vont être Day One sans surcoût, qui sont issus de partenariats. On l'a vu par exemple, des jeux comme Hollow Knight, Silksong ont refait surface C'est vrai. grâce au Xbox Game Pass, tu vois, c'est un gros coup de com. Et c'est aussi, ça va être une grosse cartouche parce qu'il va être Day One dans l'abonnement, là où d'autres auront à le payer. Là encore, on s'octroie un petit peu les faveurs des joueurs en disant, chez nous, vous n'avez pas besoin de débourser plus que ce que vous avez déjà payé pour votre abonnement, point final. Côté PlayStation, l'équivalent du Game Pass côté PlayStation, même si c'est pas vraiment ça, c'est la refonte du PlayStation Plus. Est-ce que tu penses, toi, Crossable, que le PlayStation Plus va gagner en puissance en 2023? Non, je pense pas, et c'est justement pas sur ça que PlayStation mise. Pour moi, c'est une stratégie, t'as raison. Là, avec Quentin, on est d'accord, c'est la stratégie inverse. Parce qu'en fait, il dit que avant tout, pour Microsoft, c'est le Game Pass, mais parce que le Game Pass, ça marche sur plusieurs plateformes, et que sur ces différentes plateformes, Microsoft a la main mise. Parce que au-delà de Xbox, il y a Microsoft. Parce que tu me parles du cloud sur le téléphone, les services de cloud, c'est que c'est la plupart de l'argent généré par Microsoft, c'est sur les services de cloud et les serveurs, tu vois. D'ailleurs, Sony utilise les serveurs, l'interface Azure pour son propre PS. Et donc en fait, là de l'autre côté, PlayStation mise sur un autre argument en disant, donc là pour la vente de consoles, c'est vraiment si vous voulez jouer à nos jeux, c'est uniquement chez nous, donc vous payez la console uniquement chez nous, mais en même temps c'est normal qu'ils se défendent avec cette deal-là d'exclusivité parce qu'en face, on n'a pas la même puissance de frappe, parce que Sony c'est un gros truc, le cinéma, les caméras, etc. D'un côté c'est Microsoft, c'est un GAFAM. Donc pour le coup, C'est vrai il n'y a que pas la même Microsoft, trésorerie. exactement. Donc ok, la division Xbox est un peu plus en retard comparée à PlayStation parce que la précédente génération c'était pas tip top, il y a eu quelques petites erreurs. Mais là, quand on prend, ok, Sony apparaît être au-dessus, PlayStation paraît être devant Xbox, mais derrière entre Sony et Microsoft, c'est pas le même équilibre de puissance. Donc là, ça change tout. On l'a bien vu avec le rachat d'Activision Activision Blizzard, Blizzard, voilà. qui est C'est encore quand- en deal. Voilà, c'est qu'en fait, mais techniquement, on critique Sony qui fait des exclusivités pour vendre des consoles. À côté, Microsoft rachète directement, tu vois. Ouais, bah oui, mais en même temps, si c'est validé par des autorités de concurrence, Pour l'instant, c'est pas le cas. certaines l'ont validé, d'autres non. Ouais, En enfin, fait, je veux dire, c'est l'accord n'est pas fait. encore à l'étude. Oui, c'est c'est encore très compliqué. Mais voilà, si ça se fait, ça fera un studio interne pour le coup. Il n'y a pas besoin d'aller dealer des trucs qui sont très mal vus parce que concrètement, tu payes pour que le jeu n'arrive pas ailleurs, alors qu'il aurait très bien pu arriver ailleurs, ce qui est assez différent d'un deal où tu vas financer un jeu pour qu'il arrive en priorité chez toi. Et du coup, voilà, de la vision des joueurs, vraiment, Xbox a le bon, tu vois, la bonne image par rapport à Sony, qui est de plus en plus bloquant, qui met des prix de plus en plus hauts, qui va s'orienter avec le PSVR 2 sur quelque chose de très niche quand même, qui coûte très très cher. C'est vrai, on n'en a pas encore parlé de ça, mais le et- PSVR, c'est ouais, en fait, 600 €, c'est plus cher ça, que la ouais. console. En fait, Ouais. Sony a une vraie, un vrai catalogue incroyable. Enfin, vraiment, ça, je te l'accorde. Une machine qui est vraiment top en termes de console, en termes de jeux exclusifs first party, c'est incroyable. Par contre, il y a une vraie politique d'appelisation qui fait que on va viser vraiment le top et tout va être payant et tout va être plus cher que la moyenne du marché. Pourquoi? Parce que c'est de la qualité. Donc, vous allez vouloir payer la qualité. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, dans le sens où je préfère populariser et démocratiser le jeu vidéo plutôt que de dire c'est un truc vraiment destiné à ceux qui ont envie et les moyens d'investir dedans et qui vont vouloir payer plus cher pour avoir de la qualité. Call of Duty Day One Game Pass, tu penses que c'est un console seller ou pas? Non, je m'en fous, c'est un Game Pass seller. Pour moi, je te le dis, la console Xbox, c'est le Game Pass. Donc on peut extrapoler. On peut extrapoler, disant c'est un que c'est un console console seller. seller. Bien évidemment, oui. Alors oui, dans ces cas-là, oui. Si Oui. je l'entends comme ça, oui. Parce que, en fait, tous ces jeux-là
qui vont intégrer le Game Pass, ça peut être aussi des chevals de Troie, des chevaux de Troie, si tu Des veux. chevaux de Troie. Dans le sens où bah, ça va faire passer le mot, comme quoi peut-être ton Battle Pass, tu l'as avec une remise, si jamais tu es abonné Game Pass, et ainsi de suite. En fait, vraiment, tous les trucs qui vont intégrer le Game Pass peuvent être des moyens de faire la promotion du Game Pass, ce qui est vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'ils font une promo qui est quasi nulle sur le Game Pass. Il n'y a aucune campagne de pub dont on entend parler, nous. Alors que chez PlayStation, tu as des pubs partout, tu as des pubs au cinéma et tout ça. Il y a un vrai sens de la glorification de l'art que Xbox n'a absolument pas compris pour l'instant. Oui, c'est vrai que quand tu regardes à la télé, au cinéma pour PlayStation, c'est vrai que les pubs de PlayStation c'est avant tout au ciné. Nintendo c'est à la télé, ils ont l'habitude sur TF1 de mettre des spots publicitaires bien placés, etc. Mais c'est vrai que le Game Pass, il n'y a aucune communication autour de ça. C'est scandaleux. Ça c'est la grande différence, tu vois. Ouais. Et en même temps, là tu me parles avant tout de, donc, avec le rachat d'Activision Blizzard, si ça se fait, que Call of Duty Day One Game Pass, c'est un argument massif. Mais le grand public le sait, ça? Le grand public, non, pour le moment non. Mais le truc c'est que si le public ne le sait pas encore, c'est parce que c'est pas encore fait et parce que les autorités de la concurrence à travers le monde doivent faire leur travail et s'assurer que Microsoft ne soit pas en position de monopole après. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est très bien que d'un seul coup t'aies tout dans un seul service et pour le consommateur c'est bien, mais il faut pas que ça fasse une situation de monopole où après Microsoft règne en maître et du coup ils augmentent les prix, il y a personne à côté pour se battre et du coup là le consommateur est perdant, tu vois. D'accord. Donc c'est pas le même équilibre. Donc c'est pour ça que si tu disais, c'est vraiment le Call of Duty Day One Game Pass, nickel. Mais après il faut que ça reste, faut que le paysage vidéoludique ne bouge pas trop non plus. Mais alors, tu parlais de Acti Blizzard, du coup Call of Duty console seller parce que Game Pass seller. Encore une fois, le grand public aujourd'hui ne sait pas que le Game Pass existe. Ils ne savent pas qu'ils peuvent profiter de Bien sûr, mais tu vois, à chaque sortie de Call of Duty, tu as sa petite pub à la télé ou ce genre de truc ou de l'affichage partout. Si tu mets gratuit dans le Game Pass, tu vois. Tu penses que ça suffira, ça? Oui. Moi je pense que les arguments de ouf, genre par exemple tu dis World of Warcraft pareil. Oui c'est ça, c'est qu'en fait tu passes plutôt par les jeux auxquels les gens sont déjà, genre les Fortnite, les Warzone. Warzone si t'as le Game Pass, t'as ça en plus, les gens vont aller vers le Game Pass, comme ils ont fait là avec LoL et Valorant, avec tous les jeux Riot, c'est un appel d'offres aussi pour un nouveau public qui ne connaît pas le Game Pass. Exactement, après c'est un peu... moi je voyais pas le pont, tu vois, évident entre Riot Games et le Game Pass. En fait, ils y sont allés à coups de valises de dollars pour faire un partenariat et dire si vous avez le Game Pass et que vous êtes joueur de Valorant, vous avez tous les agents, ce qui équivaut à je sais pas combien de... Mais pour le coup, ça, c'est pas un console seller, étant donné que Valorant et League of Legends ne sont pas disponibles. Parce que ça fait des nouveaux abonnés Game Pass et du coup, ça fait une nouvelle population qui va... Pourquoi tu me regardes parce qu'on parle console, il me saoule avec son Game Pass. C'est la console, le Game Pass. Valorant n'est pas disponible sur Xbox. Bien sûr que si, il est sur l'application Xbox. Bien sûr que si. Je reformule. Je joue à Teamfight Tactics, je joue à League of Legends, je joue à Valorant. Donc sur mon application PC tu Xbox. peux lancer Valorant et League of Legends sur Xbox Series sur Xbox Series? Non. Voilà. Mais je peux le lancer sur Xbox. Je m'en fous. Non mais tu retourneras le problème comme tu veux. Je m'en fous. Je suis abonné Xbox. J'ai un truc que je paye qui s'appelle Xbox. Je peux l'avoir sur ma télé connectée. Je peux l'avoir sur ma console Xbox. Je peux l'avoir sur ma télé, sur ma tablette, mon smartphone, mon PC, mon navigateur internet, même sur un PC nul ou sur un MacBook Pro alors qu'il n'y a pas Windows, je peux y jouer en cloud. Donc tu ne m'enlèveras pas ça de la bouche. Je paye une Xbox que je peux utiliser de n'importe où. Il y a League of Legends, il y a Valorant, il y a tout ça dessus. J'ai accès. Voilà, ça fait partie de... La métrique importante pour toi, c'est le nombre d'abonnés Game Pass. Mais bien sûr, mais c'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour eux. Moi, c'est pour moi. Je veux des abonnés Game Pass. Le PSVR 2 Crossable, tu penses que ça va faire vendre des PlayStation 5? Parce qu'on le rappelle, il est à 600 €. La PlayStation 5 aujourd'hui, elle est à 550 €. C'est 1150 € à lâcher pour profiter de la VR. Si tu n'as pas de PS5 en 2023, donc dans l'hypothétique cas où il faut que tu achètes les deux, ça fait beaucoup, non?
Jack and Smith. Ah oui, pour oui, ça, oui, on oui, est oui, d'accord. oui, oui. Oui, mais en fait, le truc, c'est que je vais reprendre le mot de Panta, mais c'est vraiment une appelisation de la clientèle de Ouais. PlayStation. C'est en mode, tu veux l'expérience la plus qualitative possible, on vous en donne les moyens. Certes, c'est très cher, on est d'accord, mais pour le coup, il y a des technologies qui sont vraiment révolutionnaires qui sont dedans, qui vont peut-être se démocratiser après si vraiment ça prend. Mais pour le coup, non, ça va pas faire vendre des PS5. Je pense que ça va convaincre ceux qui sont déjà convaincus par la VR, et après, ils feront tester à leurs copains qui disent ah, tu viens à la maison boire l'apéro, tiens, teste la VR, tu vois. La VR, c'est ça, c'est un peu l'appareil raclette aussi, faut pas se mentir. L'appareil à C'est un raclette. peu ça. C'est La l'appareil- VR, c'est l'appareil à raclette. Bah, Le gamer. C'est un peu ça, tu vois, c'est genre tu fais venir les gens, tu les fais tester, tu vois. Après, ça fait cher la raclette quand même. Ça fait cher la raquette, oui, ouais. oui, mais en gros, tu es là pour chercher une expérience premium pour le coup. Et là, tu auras Horizon avec le casque de la PSVR 2, tu auras vraiment une expérience que tu verras nulle part, à part avec le Half-Life Alyx de Alpha Felix du Valve. Valve Index. Valve Index. Alors pour toi, PlayStation, en termes de qualité pure, surpasse Xbox. C'est ce que tu essaies de nous dire depuis tout à l'heure. Non, parce que pour le coup, moi je trouve que. Non, mais. Il faut parler français Non, le truc c'est que dans la proposition de Ouais. la PlayStation a une proposition du solo narratif AAA Ouais. sur laquelle n'est pas forcément Xbox. D'accord. Tu vois, c'est plus Ouais, ça. ok. Xbox, leurs jeux sont pas pourris, on va pas dire ça là. Non, tu vois. c'est pas ce que ça, je dis, non, tu vois. non. Mais en fait, le truc c'est que ce qui plaît maintenant aux gens, ce qui fait leur grand souvenir, c'est ok d'un côté ils jouent toute l'année à Fortnite et Warzone, etc. Ouais. Mais de temps en temps une petite cartouche comme God of War, Ragnarok, un Horizon, une grosse expérience AAA bien popcorn, etc. C'est ça qui les marque et c'est pour ça que Spider-Man 2 qui sort cette année, ça peut être un console seller parce que je rappelle que Spider-Man PS4 c'était le jeu le plus platiné de la console, voire même Oui. l'un des jeux les plus vendus de la console de tous Ouais. les temps parce que C'est vrai. Spider-Man, un open world, exclusivité, etc. Après, Jeu incroyable. en plus. jeu incroyable, vraiment un jeu de Le super-héros jeu, incroyable. Donc ça pour le coup c'est la grosse cartouche de PlayStation pour cette année. Et en c'est fait- l'unique en fait. De- C'est ça, ah oui, c'est alors- ça que tu regardes. C'est l'unique cartouche Tu veux qu'il te refasse la grand liste public. Non, Non, mais il a raison. Mais en Ah, fait, grand public. Oui, oui. Non, mais mais en en vrai- en truc, Mais alors, il y a d'autres trucs annoncés pour mais en fait, 2023. c'est ça ma question parce que moi je crois que non et en fait peut-être qu'ils vont l'annoncer cette année pour une sortie cette année. Ouais. Ce qui m'étonnerait un peu beaucoup pour PlayStation, une communication aussi courte c'est quand même assez rare. Mais je pense qu'il y a ou alors ils se reposent uniquement sur les grosses cartouches fournies par les éditeurs tiers pour balancer la sauce après en Je 2024. pense que c'est ça. Je pense que 2023 pour PlayStation, c'est le support des éditeurs japonais, Capcom, Konami, qui vont Mais oui, et Square Enix, qui oui. vont oui. abreuver les joueurs d'exclusivité dealée, alors que chez Xbox, bah, on a un renfort qui est assez constant avec des partenariats, des jeux first party et avec que du jeu vidéo. C'est-à-dire que là où PlayStation va essayer de renforcer son axe VR, auquel il tient beaucoup, ce qui est cool, hein, mais Ouais, je pense ouais, pas ouais. que ça fera énormément de ventes en fait. Moi j'ai essayé l'objet, le PSVR 2, c'est un super casque. J'adore la VR, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs casques que j'ai pu essayer. Rapport qualité-prix, c'est bien. Oui, Oui, ça ouais. les vaut, ouais, parce Ok. qu'en vrai, le light tracking et tout, on va pas rentrer dans les détails, Mm. mais c'est incroyable. Et en vrai, Call of the Mountain, c'est le plus beau jeu que j'ai vu et que j'ai pu essayer de ma vie. Plus que joueur Alix, VR. du coup. Plus que Alix, ouais. Ouais, quand même. Ok. Plus que Alix. Mais en dehors de ça, je pense pas que ça va tant que ça réussir à PlayStation en tant que marque de jeux vidéo grand public, tu vois. Je pense pas que beaucoup de gens vont se dire, ah bah oui, évidemment, en période de récession et tout ça. Let's Let's go, on va acheter un PSVR 2 et plein de jeux dessus à 80 balles, tu vois. Non, je pense pas que ce soit le bon produit pour la bonne période en fait. En revanche, là où Xbox va marquer des points, c'est que ils ont trouvé plein de moyens de faire des jeux que tu vas faire Day One sans débourser de la thune et que tu vas pouvoir faire avec des amis. Tu vois, moi je pense Grounded par exemple qui a brillé en 2022, je Oui. pense Sea of Redfall. Thieves et je pense Redfall pour 2023. C'est pour ça. Et en vrai, je trouve que ça c'est la bonne technique en fait. Pour toi, c'est des expériences multi. Bah oui, c'est des Globalement. expériences multiples, Ouais. bien sûr. C'est Ouais, vrai ouais. que c'est ce qui manque à PlayStation. pour Alors le oui, coup. sauf que Ils sont dessus, mais ils sont sont- un peu à la bourre. c'est Ouais. ça, ils sont dessus, ils ont lancé 6 ou 12 jeux services, je sais plus, Ouais. il y avait un chiffre qui était absolument stratosphérique et ils comptent vraiment miser dessus pour le coup. Est-ce qu'on peut se demander si c'était pas parce qu'ils avaient vu que Call of va peut-être se barrer de Ouais, PlayStation, voilà. du coup ils font un truc pour On compenser, peut faire etc. des Destiny C'est ça. like. On a le jeu multi de Naughty Dog. Bien sûr The Last of qui Us. sort, alors, The Last cette of Us. année, qui sort cette année. Je Ouh. crois, parce que pour le coup ça s'est affirmé, voilà. Donc c'est un jeu, alors non, je dis c'est un Ils jeu. ont dit, Alors on oui en- c'est ça, ça. Ils non, ont non, dit on sait en pas. saura plus Oui, cette année. C'est ça, on saura donc peut-être une sortie en fin d'année parce que c'est vrai que dans Spider-Man c'est automne 2023. Donc c'est vrai que là le début d'année c'est C'est le PSVR 2 en fait. Ça, c'est le truc. PSVR 2 Et les exclus dealés avec et, Konami. et le Capcom, Japon en fait pour le coup Ouais. c'est vraiment le Japon, c'est Resident Evil qui est aussi sur Xbox. Square Enix, Silent Hill, Square Enix qui est Silent. là vraiment en soutien. Forspoken, Final Forspoken, Fantasy ouais. XVI.
Silent Hill, l'RPG. Resident Et Evil. aussi le fait, alors tu parlais aussi d'exclusivité, etc. Le fait aussi que Sony met le paquet sur la communication pour essayer justement de se démarquer. Je pense à Hogwarts Legacy, qui est dans la Ouais. tête de beaucoup de Oui. joueurs, un jeu PlayStation, alors que pas du tout. Il pas sort du partout. tout. Hein. Il Enfin, sort partout. Il sort en tranche de 3, Ouais, mais ouais. du coup c'est quand même aussi un impact sur l'imaginaire des joueurs qui fait qu'ils se démarquent par rapport Il y a à plein de gens qui ont acheté je- une PS5 mais en je disant vois- je je vois- veux oui. Hogwarts Legacy, alors Mais en que les gars, vous auriez pu le faire sur votre PS4 aussi, Bah, tu vois. Oui, c'est ça. ouais. Ou sur une autre console, enfin... Mais c'est vraiment l'endroit où le premier trailer tombe, c'est décisif dans l'esprit des joueurs. Genre Dragon Ball Fighters, c'était chez Xbox, tu vois. Ouais. Donc c'est en mode- Elden Ring, pareil. alors Elden Ring que- chez Xbox aussi, tu vois. Donc vraiment, ça aide dans l'esprit des gens à marquer vraiment sur quoi Moi, ça c'est va vraiment sortir. le côté que je déteste dans cette industrie. C'est genre, on fait croire que c'est des exclus parce qu'on Ouais, l'a montré chez je nous. Et à la comprends. fin du Et à la trailer, fin, faut que il y a tu te marqué renseignes, c'est ça. que sur PlayStation. Enfin, il y a marqué sur PlayStation, tu vois. Alors qu'en vrai, il y aurait dû avoir marqué et aussi sur plein d'autres Tu consoles. vas dans le Mais- descriptif de c'est ça. de la vidéo. Mais et en tu vois dehors, tous les supports. en dehors des productions PlayStation, non, en fait, tous les jeux PlayStation, c'est des exclusivités temporaires pour le coup. Parce que là, Forspoken, c'est exclusivité temporaire 2 ans, et FF16, c'est 6 mois. Ouais. Donc après avoir s'il débarque dès 2024 sur PC. C'est pas dit, hein, parce que regarde, FF7 Remake, tu vois, il a mis du temps hein, avant Ouais. de débarquer sur Et PC. quel portage en tout. Et en plus, il est arrivé sur Epic Games en mode delay là aussi à Ouais. 80 balles avant Oui, je me d'arriver souviens de cette. 6 mois plus tard sur cette Steam histoire. aussi. Enfin, ouais, non. Ouais, ça, c'est politique de Square Enix, c'est plus que Sony. tu Oui, vois. c'est Pour le vrai. coup, c'est un peu maladroit de leur Pour part. le coup, ils sont alignés sur leur prix PS5 Oui, à 80 balles. oui, mais alors on parlait du prix tout à l'heure. Forspoken, c'est pareil. Oui. Sur PC, il est à 80 balles. Oui. Et des gens disent, bah, c'est parce que c'est un jeu qui est aussi sur PS5. Et vu que PS5, les prix sont beaucoup plus hauts, bah, du coup, on en pâtit aussi. Donc en fait, ça participe à toute cette image qui fait que je trouve en 2023, Sony, ils font pas trop gaffe à leur image. Hein. Alors oui, mais dans l'autre sens, tu me parlais de l'augmentation des prix de la console et des jeux, etc. Ah, ouais. Sauf que Phil Spencer, et là il a récemment avoué que bah, pour le coup, ça va pas tenir longtemps non plus. C'est qu'il y a des choses qu'elle Microsoft augmenté. peut encore tanker parce que la trésorerie. Parce que la trésorerie, etc. mais mais à au bout d'un terme, moment, c'est du marketing. en fait, hein, est-ce que enfin, c'est le Game Pass Ultimate qui va encore augmenter? Est-ce que c'est le prix de la console, etc. Rappelle-moi, c'est les jeux qui ont augmenté? Les jeux first party Voilà. ont augmenté, mais en vrai, on s'en fout parce qu'ils sont dans Day le Game One dans le Pass. Game Pass. Voilà. Donc en fait, tu les payes pas. Si tu Ouais. veux les acheter à part, oui, là, Là, tu prends 10 tu vas balles. prendre. Ouais. Mais en vrai, c'est pas un cas de figure que tu vois souvent, quoi. Oui, mais du coup, en fait, Microsoft a plus tanké l'augmentation des prix que Sony, qui bah, on compte beaucoup sur PlayStation pour générer de l'argent. Et donc, forcément, ça va arriver aussi cette année, l'augmentation des prix, à voir de combien c'est après. Mais après, je pense que ce sera pareil que PlayStation. Ce sera peut-être le Game Pass à 20 balles. Du coup, le Game Pass, c'est quoi? Ultimate, c'est 17 balles, 18 balles? Je sais plus. Non, l'Ultimate, il a je- 12,99. Ouais, ouais. Ah bon? Ah, Ah excuse-moi, oui, ok, c'est ok. c'est Ah, 5, non, 15 euros, moins de 15 C'est euros. 9,99 le classique. Oui, le il me classique, semble, ouais. et 12,99 Oui, l'Ultimate. voilà. On va conclure, les amis. Petit exo. Crossable, tu commences. En 2023, PlayStation va vendre plus de consoles qu'Xbox parce que. Final Fantasy XVI. C'est une bonne réponse. Oui, original Non, mais oui, parce Spider-Man que- 2. parce que oui, parce que les exclusivités Ouais. que les gens attendent beaucoup, même. Enfin, moi je suis un fan de FF, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que FF7 il y a quand même une vraie hype du retour de FF en fanfare. Les exclusivités vont beaucoup faire vendre, et aussi, évidemment, Spider-Man est là pour faire vendre des consoles, c'est clair et net. Et en plus, maintenant, vu que la pénurie est terminée, enfin, ça a été annoncé là en début janvier, Ouais. on attend de voir la réalité maintenant, Mm. de voir à quel point c'est le cas. Les gens ont attendu pendant 3 ans que la console soit disponible. Je pense qu'ils vont rattraper Ouais. leur retard maintenant, ce qui fait que pour 2023, ça peut être l'année PlayStation pour cette raison, pour aussi rattraper son retard et pour ce qui va sortir là, et surtout en 2024, il va y avoir des grosses cartouches, à mon avis, plus que cette année qui est un peu plus calme du côté de PlayStation Studio. Panta, même exercice. Je ne vais pas parler Game Pass. Tu vas te concentrer. Ouais. En 2023, Xbox va vendre plus de consoles que PlayStation parce que. Il va me dire Game Moi Pass. je te l'ai dit, bah non, ils vont pas vendre plus de consoles que PlayStation, je te l'ai dit, ils vont vendre plus d'abonnements Game Pass Que PlayStation va vendre. que de- PlayStation va vendre d'abonnements PS Plus. Compare, c'est comparable. Ça c'est évident parce que PS Plus ils perdent des abonnés, mais Il manque de communication aussi sur le et- Game Pass du PS Plus. oui aussi ouais. Mais en vrai je pense que année d'inflation, année de récession, grosse difficulté au niveau des porte-monnaies Ouais. en France et dans le monde entier. Je pense que les gens de plus en plus vont se réfugier vers de la facilité, de l'accessibilité, des trucs qu'ils peuvent partager avec leurs amis sans avoir à tous claquer 80 balles. Et je pense que ça, c'est une vraie Et bonne pour toi, cette stratégie. expérience-là, elle est chez Xbox, elle est pas chez PlayStation. Bah non, parce qu'il faut forcément la console à 500 balles, 550 balles pour en profiter chez PlayStation. Et c'est pas le cas de tout le monde en vrai. Et en plus, vrai. pour avoir des jeux neufs, il faut claquer chacun 80 €. Et ça, je suis pas certain que ce soit quelque chose qui rentre facilement dans Encore plus l'esprit aujourd'hui. des gens. ouais. Ouais. Encore plus aujourd'hui.
Mais 80 balles, qui paye 80 balles ces jeux quand Amazon et compagnie existent? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens parce que. Alors. On est reparti 10 secondes Et après, on est d'accord avec Panda, c'est que c'est Ouais. la même proposition. Lui, il parle avant tout de multi, t'as le Game Pass, tu peux jouer avec tes potes. Moi, je te parle d'expérience solo premium AAA, qui est quand même un truc à l'exact opposé, donc Et t'as je pas la même ouais. offre. Et je te dis que 80% des ventes sont faites en dématérialisé, donc à prix fort. Terminé, hop là, j'en profite. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. N'oubliez pas de voter entre Crossable ou entre Panta pour savoir qui a remporté le sondage selon vous. Vous avez le sondage qui est déjà dispo dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Ciao.